La France acceptera-t-elle de perdre ses zones d'influence en Afrique? Coup d'État manqué au Tchad? La France est-elle innocente? L'avenir nous le dira. Cependant, il y a des raisons de s'inquiéter. En effet, au regard des récentes déclarations du président français Emmanuel Macron lors de la présentation des vœux aux ambassadeurs, ainsi que de la réplique ferme et sanglante du gouvernement tchadien, un lien semble plausible avec les événements survenus ce mercredi au palais présidentiel, où des coups de feu ont été entendus à l'intérieur. Voyons d'abord le contexte international entre la France et le Tchad avant d'aller plus loin. Les récentes déclarations du président français Emmanuel Macron ont suscité une vive réaction de la part du gouvernement tchadien. Lors de la conférence des ambassadeurs, M. Macron a exprimé son regret que certains dirigeants africains aient oublié de dire merci à la France pour son engagement dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. En réponse, le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a exprimé son indignation, qualifiant ses propos de mépris envers l'Afrique et les Africains et affirmant que M. Macron se trompe d'époque. Le gouvernement tchadien a également publié un communiqué déplorant l'attitude méprisante du président français, soulignant que les dirigeants français doivent apprendre à respecter le peuple africain. Ces échanges tendus interviennent dans un contexte où le Tchad cherche à affirmer sa souveraineté et à diversifier ses partenariats internationaux, notamment avec des pays comme la Hongrie et les Émirats arabes unis. Et sans oublier la décision du gouvernement tchadien de fermer les bases françaises au Tchad. Le 28 novembre 2024, le gouvernement tchadien avait annoncé la fin de l'accord de coopération en matière de défense avec la France, mettant ainsi un terme à une collaboration militaire qui durait depuis les années 1960. Cette décision s'inscrit dans un contexte de réévaluation des partenariats stratégiques du Tchad, marqué par une volonté d'affirmer sa souveraineté et de diversifier ses alliances internationales. En réponse, la France a entamé le retrait progressif de ses forces stationnées au Tchad à contre-cœur. Avant cette rupture, environ 1000 militaires français étaient déployés au Tchad, principalement à N'Djamena et à Béché. Le retrait complet des troupes et du matériel devrait s'étaler sur plusieurs semaines. Cette évolution s'inscrit dans une tendance plus large de redéfinition des relations militaires entre la France et plusieurs pays africains, notamment après des retraits similaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger, souvent motivés par des changements politiques internes et des aspirations à une plus grande autonomie stratégique. Il est important de noter que ces déclarations et répliques s'inscrivent dans une dynamique diplomatique complexe, où les sensibilités liées à la souveraineté nationale et à la reconnaissance des efforts mutuels jouent un rôle central. Ce contexte peut en partie expliquer les inquiétudes et les raisons de penser que la main noire française peut être cachée derrière. Toutefois, jusque-là il n'y a pas eu des certitudes. Mais est-ce que dans des pareilles circonstances les commanditaires avouent facilement? Rien n'est moins sûr, mais restons lucides pour comprendre plus. Retournons dans les événements de ce mercredi au palais présidentiel au Tchad. Mercredi soir, aux environs de 20h locales, une attaque armée a visé le palais présidentiel à N'Djamena, la capitale du Tchad. Selon le gouvernement, un groupe de 24 individus, décrit comme un ramassis de pieds nickelés en civil, armés de fusils, machettes et couteaux, a tenté de s'introduire dans l'enceinte présidentielle. Les forces de sécurité tchadiennes ont rapidement réagi, neutralisant les assaillants. Le bilan officiel fait état de 19 morts, dont 18 parmi les attaquants et un garde présidentiel. 6 assaillants blessés ont été capturés, tandis que 3 membres des forces de sécurité ont également été blessés, dont 2 grièvement. Le porte-parole du gouvernement, Abderrahmane Koulamala, a qualifié l'incident de tentative de déstabilisation menée par des individus drogués et alcoolisés provenant d'un quartier défavorisé du sud de N'Djamena. Il a assuré que la situation était totalement maîtrisée et que le calme était revenu dans la capitale. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des corps ensanglantés près du palais présidentiel, ainsi que des individus ligotés, suggérant la violence de l'affrontement. Cependant, certaines voix de l'opposition expriment des doutes quant à la version officielle des faits, évoquant la possibilité d'une mise en scène orchestrée par le pouvoir. Le porte-parole du groupe de concertation des acteurs politiques, GCAP, Max Kemkwa, a notamment parlé d'un montage du gouvernement. Cet incident intervient dans un contexte politique tendu au Tchad, marqué par des antécédents de coups d'État et de tentatives de déstabilisation. Les autorités ont annoncé qu'une déclaration serait faite au corps diplomatique et une intervention du procureur de la République est attendue pour fournir davantage de précisions sur les circonstances de cette attaque. Le déroulement de l'attaque. Heure et lieu, l'attaque s'est produite vers 20h, heure locale, dans l'enceinte du palais présidentiel situé au cœur de la capitale. Les assaillants ont un groupe de 24 personnes armées, décrites par le gouvernement comme des civils en possession de fusils, de machettes et de couteaux. Ces individus seraient issus d'un quartier défavorisé de N'Djamena, et selon les autorités, étaient sous l'influence de drogue et d'alcool. Le mode opératoire. Le groupe a tenté de pénétrer dans l'enceinte présidentielle,
mais leur progression a été stoppée par les forces de sécurité tchadiennes qui ont rapidement pris le contrôle de la situation. Le bilan humain. Parmi les assaillants, 18 ont été tués sur place. 6 autres ont été blessés et capturés. Du côté des forces de sécurité, un garde présidentiel a perdu la vie. 3 autres ont été blessés, dont 2 grièvement. Les réactions officielles. Le gouvernement, par l'intermédiaire de son porte-parole Abderrahman Koulamala, a qualifié cette attaque de « tentative de déstabilisation ». Les autorités ont insisté sur le fait que la situation était désormais sous contrôle et que le calme était revenu à N'Djamena. Une communication officielle sera faite auprès du corps diplomatique pour clarifier davantage les circonstances de l'incident. Les controverses. Certaines vidéos, partagées sur les réseaux sociaux, montrent des corps ensanglantés et des suspects capturés, soulevant des interrogations sur l'intensité et la violence des affrontements. Des doutes exprimés par l'opposition. L'opposition tchadienne, notamment à travers Max Kemkwa, porte-parole du groupe de concertation des acteurs politiques, GCAP, suggère que cet événement pourrait être une mise en scène orchestrée par le gouvernement pour détourner l'attention ou renforcer sa légitimité. Contexte politique. Le Tchad est dans une situation politique délicate depuis plusieurs années. Après la mort de l'ancien président Idriss Déby en 2021, son fils Mahama Idriss Déby Itno a pris le pouvoir à la tête d'un conseil militaire de transition. Cette transition est régulièrement critiquée pour son manque d'ouverture démocratique. Le pays a également une histoire marquée par des tentatives de coups d'État et des soulèvements, ce qui rend toute instabilité particulièrement sensible. Prochaines étapes. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les motivations et les instigateurs de cette attaque. Une déclaration officielle du procureur de la République est attendue pour fournir des précisions supplémentaires. Ces événements ajoutent une pression supplémentaire sur le gouvernement de transition dans un pays où le climat politique et sécuritaire reste fragile. Seul l'avenir nous dira. J'espère que vous avez aimé notre vidéo. Nous vous demandons de liker et de partager, sans oublier de mettre vos commentaires.